die Nacht und du bist fort. Ich glaub, es bleibt mir das Herz Ja, Willem. fast stehen. Ich frag, Willem, warum? Alors une hybride comme ça, c'est quoi? C'est la voiture de demain? C'est vraisemblablement la voiture de demain. Parce qu'on a soit une voiture thermique qui fonctionne, une voiture classique qui fonctionne avec un moteur essence ou diesel, soit une voiture complètement électrique, mais on a les problèmes d'autonomie que l'on connaît et de recharge, soit on a une voiture hybride, on fait 3 à 4 km en mode tout électrique et l'hybride rechargeable. 3 km, pas plus. C'est-à-dire qu'en fait, elle se recharge tout le temps, mais on n'a pas beaucoup. Le mode électrique est très court. Et l'hybride rechargeable, on peut faire jusqu'à 50 km en tout électrique. Mais on a une autonomie de 940 km. C'est-à-dire qu'on a les avantages de l'électrique sans les inconvénients. On peut très bien imaginer que toute la semaine, on roule avec le mode électrique, et puis si on doit partir un peu plus loin, on a le moteur thermique. Et elle coûte 2 fois plus cher. Alors non, justement, c'est ça l'avantage, c'est qu'elle ne coûte pas 2 fois plus cher. Et comme on va le voir, l'implication d'Audi dans ce qu'on appelle les énergies alternatives, ce n'est pas une chose récente, même s'il s'agit du premier véhicule hybride rechargeable pour le groupe allemand Volkswagen. L'hybride chez Audi, c'est 1997. On commercialise l'A4 Duo, premier véhicule diesel hybride sur le marché allemand, qui ont été les premiers pas d'Audi dans ce secteur d'activité. En tout électrique, c'est 50 km d'autonomie. Il faut savoir que les Français font en moyenne moins de 35 km par jour au quotidien. Et puis, quand on part en long déplacement, l'A3 e-tron, c'est jusqu'à 940 km d'autonomie. Premier phénomène de recharge, de rouler avec la voiture et donc de la recharger avec son moteur thermique. Une grande partie de l'utilisation de la recharge, ce sera le moteur. Deuxième option, une prise classique du 220 volts, où là on a un temps de recharge de l'ordre de 3h45. Et puis, on peut installer chez vous une wallbox, c'est-à-dire une prise avec un ampérage plus important qui permet de réduire de plus d'1 heure le temps de recharge, avec un temps de recharge autour des 2h30. e-tron, c'est une technologie. Comme on a TDI, comme on a Quattro, e-tron, finalement, ce sont toutes les voitures Audi rechargeables, qu'elles soient plug-in hybride, donc la plug-in rechargeable, ou peut-être un jour le véhicule tout électrique. Il faut voir e-tron comme une motorisation comme une autre. C'est pour ça que c'est une A3 e-tron et que ce n'est pas une voiture complètement différente de la gamme. C'est une voiture normale. C'est une voiture qu'on choisit parce qu'elle correspond à son usage. Certains choisiront un TDI, d'autres choisiront une e-tron, d'autres un TFSI avec une motorisation essence. L'important, c'est d'avoir le bon produit pour le bon usage. L'e-tron va se décliner dès l'année prochaine avec une nouvelle version sur la gamme Q7 qui sera un hybride TDI e-tron. La gamme Q7, c'est ça? Exactement. D'accord. Donc en fait, petit à petit, il y aura une version e-tron comme il y a une version diesel et une e-tron, version c'est ça? essence. C'est ça. Toutes les voitures rechargeables chez Audi s'appellent e-tron. Et alors le prix, il est en fait de 39 000 €, mais comme on a un bonus écologique, on déduit 4 000 €. Et du coup, c'est une voiture qui revient à peu près au même prix qu'une version diesel. e-tron, ça s'écrit E, trait d'union, tron, T-R-O-N. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. e-tron. Électrique Électrique et tron. Tron? Tron. Je ne sais pas. Celui qui sait est le bienvenu. Voilà. Merci beaucoup. Christine. À plus tard.